Merci de nous rester fidèles sur les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. L'enclavement et le manque d'électricité empoisonnent la vie des populations de Hatchoun. Aujourd'hui, l'espoir a cédé la place au pessimisme dans ce village du département de Bignona, bercé par les promesses jamais tenues du gouvernement. La lutte contre les ordures ménagères prend une nouvelle dimension à Bignona. Au centre de cette mobilisation, l'association sénégalaise des Amis de la Nature qui vient de lancer une véritable offensive pour rompre la chaîne de la cohabitation avec les déchets. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mahfous Kouyaté. Les populations de Hatchoun inquiètent de leur destin enclavé et sans eau ni électricité. Ce village des Kalounaï dans le département de Bignona commence à perdre espoir face aux promesses non tenues des autorités. Mamadou Ben Sané, porte-parole des populations de Hatchoun, que nous écoutons au micro de Papo Mané. Aujourd'hui, vous savez qu'au XXIe siècle, si on n'a pas d'électricité, rien ne marche. Si vraiment il n'y a pas d'électricité, je ne vois pas comment le travail, même sur le plan scolaire, on peut travailler. Parce qu'aujourd'hui même, les enfants ont besoin d'ordinateurs, de matériel à partir duquel, en tout cas, ils peuvent fonctionner. Mais il n'y a pas d'électricité. Et ça, c'est le principal problème qui résiste dans le village. De tout le temps, les autorités, chaque fois, nous promettent, surtout les politiciens, nous promettent, chaque politicien qui vient, il dit que voilà, de toute façon, dans un temps court, on va vous faire de l'électricité. Donc, c'est des problèmes et on les voit qu'au moment des élections. La route du Kalouna est tellement mauvaise, mais ça, ce n'est pas pour farcer, mais c'est une réalité. Ça, la route du Kalouna, bon, on se demande quelle route. Est-ce que réellement nous sommes au XXIe siècle? Une route comme ça, depuis le temps de nos grands-pères. Chaque fois, tout ce qu'ils demandaient comme préoccupation, c'est la route. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de route. Et ça, c'est un problème premier, parce que sans route, il n'y a pas de développement. Le développement, tout ce que nous cultivons là pour l'évacuation là, mais c'est difficile, c'est pas possible. Donc voilà le problème auquel nous sommes vraiment confrontés. L'association sénégalaise des Amis de la Nature, section de Bignona, porte le combat contre les déchets plastiques. Elle a organisé une journée de ramassage de ces ordures qui constituent une menace réelle pour la santé des populations, nous dit Lamine Badiane. Les déchets plastiques constituent un problème sérieux et un danger pour l'environnement à Bignona comme dans toutes les autres localités du pays. Pour lutter contre le mal, l'association sénégalaise des Amis de la Nature, section Bignona, a initié une journée de ramassage de ces ordures en collaboration avec Kadiamor Action qui lutte pour la même cause. Les élèves du CM de Tangori Transgambienne ont eux aussi participé à cette opération ce samedi. Aléo Da Silva est professeur au dit collège. Nous sommes très contents, très fiers d'être accompagnés par monsieur le proviseur, M. Djedjou, pour faire ce travail de bénévolat. Et nous sommes vraiment fiers de ces deux structures pour ramasser tous les déchets plastiques, si c'était possible, pour vraiment rendre l'environnement sain, propre. L'ampleur de la menace pousse la présidente de l'association sénégalaise des Amis de la Nature du lycée agricole Émile Badiane de Bignona à interpeller les populations et les autorités locales de Bignona. Anta Fabouré. Habitants de Bignona, peuple de Bignona, on vous demande de vous réunir, au moins de lutter contre l'insalubrité qui se trouve au niveau de Bignona. Chaque rue de Bignona, chaque habitant doit sortir chez lui pour au moins lutter contre ça. Chaque quartier doit faire au moins des septales pour que les rues soient propres, les rues de Bignona soient propres
Même s'il faut chaque dimanche qu'on fasse ça, c'est le minimum. Aussi, on laisse un appel à la mairie qu'il fasse des poubelles, des bacs à eau du partout au niveau des rues de Bignona. Nous tous, on connaît qu'ici à Bignona, la majeure partie des rues sont inondées de déchets plastiques. Ces associations de défense de la nature ne comptent pas baisser les bras malgré leurs faibles ressources. Elles espèrent que leur appel sera entendu afin qu'elles poursuivent le combat. GMS Bignona, Lamine Badiane. Restons toujours dans ce même registre. Le proviseur du lycée technique agricole Émile Badiane de Bignona attire l'attention de la population sur le risque de cohabiter avec les déchets plastiques. Il sollicite l'appui des autorités afin que les actions de prévention réussissent. Ibou Djedjou est au micro de Lamine Badiane. Nous avons voulu marquer cette journée par un geste fort qui consiste à ramasser les ordures ménagères, mais spécifiquement les déchets plastiques, qui constituent une menace réelle sur notre santé. Les gens ne s'en aperçoivent pas. Les maladies qui nous assaillent, certaines difficultés respiratoires, bref, beaucoup de problèmes de santé que nous vivons aujourd'hui sont dus essentiellement aux déchets. Bignona est couvert de déchets et les gens sont indifférents. Donc nous avons voulu marquer aujourd'hui cette journée pour réveiller les consciences. Nous savons que nous ne pouvons pas ramasser toutes les ordures. Nous savons que nous ne pouvons pas ramasser tous les déchets plastiques. Mais nous avons voulu que cette journée soit une journée qui réveille les consciences. Que chacun, dans son milieu, puisse agir, faire de sorte que les déchets plastiques n'envahissent pas notre environnement. Nous avons déchargé beaucoup de déchets, mais le travail est encore immense. Et nous voulons que nous fassions de la prévention, que chacun, encore une fois, prenne conscience du danger et qu'il soit la sentinelle, n'est-ce pas, pour lutter contre la détérioration de notre environnement. Nous allons renouveler, mais avec certainement beaucoup plus de mobilisation, mais également en lançant un appel aux autorités, notamment celles de la mairie, pour nous faciliter ce genre de travail. Et il ne s'agira pas de nettoyer tout le temps Bignona, mais il s'agira de faire de sorte que chacun se requienne de salir Bignona. Vous l'avez certainement compris, nous démarrons la page sportive de cette édition par la saison 2017-2018 de la Ligue 1 de football professionnel. Les résultats des matchs de la première journée disputée ce week-end. Jaraaf Diambar 3-1. Linguère a battu le Stade de Mbour par 1-0. Génération Foot a battu Niary Tally par 3-0. Casa Sport Douane 2-0. Niambour Mbour Petite Côte 2-1. Sonacos a battu Dakar Sacré-Cœur par 2-0. Je vous propose la réaction de l'entraîneur du Casa Sport, Athanase Tendin, après la victoire du Casa Sport à l'AS Douanes. Je crois qu'il faut d'abord que je dise toute ma satisfaction. Maintenant, par rapport à ce match, je crois qu'il était doublement important pour nous, puisque déjà c'est le début du championnat et on a la chance de recevoir à domicile. Donc pour nous, cette année, le club a un objectif qui est très clair. Nous voulons le titre, au moins une coupe. Et je crois que compte tenu déjà du démarrage qui s'est effectué hier à Dakar, où pratiquement tous les prétendants sont sortis du lot, notamment le Jaraaf et la Génération Foot, je crois qu'il était important pour nous tout de suite de sortir aussi, de marquer notre empreinte pour coller à ce peloton de départ. Et ensuite, il était important comme victoire parce qu'il fallait un peu renouer avec notre public, qu'il va falloir remettre dans le bain. Et je crois que c'est une victoire qui est très importante, notamment pour le moral du groupe. On est un peu frustré parce que sur le match, on a tenu le ballon, on a joué, mais sur l'efficacité, on a manqué d'efficacité, on a manqué de réalisme. Le Casa a eu 2 opportunités en première mi-temps. Ils ont raté la première opportunité, mais deuxième but, ils ont mis ça dedans. Et sur la fin du match aussi, ils ont bien tenu leur score. Nous, on a voulu revenir au score sur les dernières minutes, sur une contre-attaque. Ils nous ont mis un coup
Mais ce n'est pas grave, mon équipe est jeune, mon équipe est perfectible. Je crois que si on regarde globalement le match, on pouvait s'en sortir mieux, mais on va continuer le travail. Mon équipe va s'améliorer, mon équipe sera meilleure dans les journées à venir. C'était la réaction des entraîneurs du Casa Sport et de l'AS Douane. Programmation deuxième journée, Teungueth FC fera face au Jaraaf, Mbour Petite Côte contre la Sonacos, Diambar fera face au Stade de Mbour, Linguère contre Niary Tally, Douane Diambour, Dakar Sacré-Cœur fera face au Guédiawaye FC, Génération Foot contre le Casa Sport. Tournoi inter-universitaire de football, 3e édition, UKAO en cadet et ISEC en senior ont remporté le trophée des finales disputées samedi au stade Aline Sitoé Diatta face respectivement à l'ISM et à l'université Assane Seck de Ziguinchor sous les yeux de la marraine Innocence Ntap Ndiaye et du directeur national des bourses, nous dit Cheikh Tidiane Cissé. Le stade Aline Sitoé Diatta a ce samedi abrité la 3e édition de la finale interuniversitaire dotée de la coupe du directeur des bourses. Sur la pelouse, les hostilités opposaient l'UFR SES de l'université Assane Seck de Ziguinchor à l'équipe de l'ISEC. Et cette belle fête de la jeunesse n'a pas manqué de pertinence de l'avis de la marraine Innocence Ntap Ndiaye. Cette finale revêt plusieurs aspects. D'abord, le tournoi a mis en présence des écoles supérieures de l'université de Assane Seck de Ziguinchor. Aujourd'hui, cette finale est marquée par la présence des autorités universitaires et de Madame la directrice de l'ISEC. Et les enfants ont eu un jeu fort, mais toujours est-il que ça s'est terminé par le tir au but. Ça veut dire que les deux équipes ont été d'égale valeur et que véritablement, c'est le coup peut-être bon, que le meilleur gagne, j'avais dit, donc le meilleur a gagné. La présence du ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau montre que c'est deux pays frères qui se retrouvent à l'université, où on enregistre la présence de beaucoup d'étudiants bissau-guinéens. Il a fallu recourir au tir au but pour que Dame Coupe choisisse son camp qui s'appelle ISEC Ziguinchor, au grand bonheur du directeur des bourses, visiblement marqué par la prestation des deux équipes. C'est des sentiments de fierté, sentiments de satisfaction totale pour avoir organisé donc, ce tournoi. Évidemment, au terme des 90 minutes, il n'y a pas eu de but marqué, donc on a été obligé d'en venir au tir au but et je crois que l'équipe de l'ISEC qui a gagné n'a pas démérité. Les deux équipes ont bien joué le malo et on a assisté à une belle fête. Comme on l'avait demandé aux équipes, l'esprit du tournoi, c'est que c'est d'abord un jeu, c'est du sport, des retrouvailles entre étudiants d'institutions différentes, mais quand même avant tout c'était du jeu. Et ce à quoi on a assisté, effectivement, c'était ça. Rappelez qu'en première heure en cadet, UKAO a pris le meilleur sur ISM au tir au but 4-2 après un nul blanc au temps réglementaire. Cette fête de la jeunesse estudiantine est marquée par la présence effective du ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau aux côtés de la marraine. Monsieur Georges Malo a partagé toute sa satisfaction du traitement des étudiants bissau-guinéens au Sénégal. Voici sa réaction au micro de Sissao Koli. Ma présence ici, ça témoigne l'amitié qui existe entre Guinée-Bissau et Sénégal. Donc je pense que ça c'est un signe très fort que montre notre bonne coopération, qu'on a été obligé de travailler tous les jours pour améliorer notre coopération parce que la nature nous a fait ensemble. Il faut qu'on continue toujours ensemble. Il faut qu'il y ait une bonne relation entre nos deux peuples, entre nos deux États. Donc ma présence ici, ça vient pour tous souligner ça et pour remercier toute l'autorité sénégalaise. Remercier toutes les autorités de Casamance pour tout qu'ils ont fait pour la coopération, aussi comment ils travaillent dans le côté de l'éducation de nos enfants qui sont ici à Casamance beaucoup.
on vous remercie, on remercie toute l'autorité de Casamance pour ça et le Sénégal entier. L'actualité internationale de ce lundi 27 novembre 2017 nous mène en Côte d'Ivoire, en Birmanie et à Cuba. Synthèse de Eva Sagna. En Côte d'Ivoire, l'immigration et la sécurité seront au cœur du 5e sommet Europe-Afrique qui se tient les 29 et 30 novembre à Abidjan, où sont attendus 83 chefs d'État et gouvernement, quelques 5000 participants des 55 pays d'Afrique et 28 pays d'Europe doivent prendre part à ce 5e sommet Union européenne, Union africaine dans la capitale économique ivoirienne, ainsi que l'ONU et des organisations internationales. Et puis, à Cuba a débuté un long processus électoral qui s'achève en 2018 par la désignation du nouveau président, le successeur de la lignée Castro. Les Cubains sont allés voter pour le premier tour des élections municipales. Le second tour aura lieu le 3 décembre. Ces élections municipales seront suivies l'an prochain par le renouvellement de l'Assemblée nationale qui élira à son tour le Conseil d'État, lui-même chargé de désigner le président probablement à la fin du mois de janvier 2018. Et enfin, en Birmanie, c'est une visite aussi inédite que délicate. Le pape François est arrivé ce 27 novembre en Birmanie, miné par de fortes tensions religieuses et marqué par l'exode forcé des Rohingyas, une minorité musulmane victime de multiples discriminations. L'avion transportant le souverain pontife a atterri dans l'après-midi à Rangoon, la capitale économique de la Birmanie, majoritairement bouddhiste. C'est tout pour ce 13h30. Tout de suite, le rappel des titres. L'enclavement et le manque d'électricité empoisonnent la vie des populations de Hadjoun. Aujourd'hui, l'espoir a cédé la place au pessimisme dans ce village du département de Bignona, bercé par les promesses jamais tenues du gouvernement. La lutte contre les ordures ménagères prend une nouvelle dimension à Bignona. Au centre de cette mobilisation, l'association sénégalaise des amis de la nature qui vient de lancer une véritable offensive pour rompre la chaîne de la cohabitation avec les déchets. L'actualité internationale et la revue de la presse ont mis fin à ce journal présenté par Rokhaya Bey, réalisé par Papo Mané et mis en onde par Mahfous Kouyaté. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMS FM. Vous écoutez GMS FM 89.3 à Ziguinchor. Vous écoutez GMS FM 89.3 à Ziguinchor.